Et même dans le 20h, exactement, dans le 20h. On reviendra sur ces différentes revendications des étudiants boursiers au Maroc, mais également du côté de la Russie. Très rapidement, le biscuit, le temps pour la régie d'appeler Kerfa la personne Camara, dont le club vient d'être sacré champion de Guinée. Alors, très rapidement. Je vais alors terminer par le football en attendant d'avoir Capécy. Ça peut faire la bonne tradition. Le Série national de Guinée, il faut qu'on en parle. Ah oui, on va en parler. Mais demain, avec des résultats catastrophiques. On en parlera très rapidement. Je vais survoler très rapidement deux sujets. Il y a une affaire d'or qui traîne et dont on en parle depuis très longtemps dans le domaine, dans le secteur de l'orpaillage. Vous savez, il y a un certain moment, les orpailleurs, ces orpailleurs avaient remis leur or à une dame appelée Aïssatou, au nom du Libanais, du responsable de la société 3X, la boisson qui a été interdite de consommation. 3X Énergie. 3X Énergie, donc son patron c'est Mouni. Et le Libanais, il se retrouve encore dans cette sale affaire. C'est une affaire d'escroquerie. Donc, mais nous allons revenir là-dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. Et la Cour des comptes également, le président, le premier président de la Cour des comptes, n'a pas bonne presse. Et il est difficile de collaboration. Il y a un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom. Au niveau de la Cour des comptes. Au niveau de la Cour des comptes. Donc les rapports, on parle de comment ils vont être si déjà il y a le dysfonctionnement au niveau du fonctionnement de la Cour des comptes, le travail qui va être fait. Le travail. Comment il le saura? Non, les agents, ceux qui vont sur le terrain, les contrôleurs, ils font bien leur travail. Et d'ailleurs, ça va être sans doute le problème qui va être posé à la publication du prochain rapport de la Cour des comptes, et parce que c'est un rapport qui concerne 2022, l'exercice 2022. On veut y mettre aussi des activités de 2023 pour pouvoir bien évidemment bonifier le contenu, et ça c'est interdit. Donc c'est ce qu'on appelle à la Cour des comptes faux en écriture. Mais on va revenir, parce que le monsieur il était d'abord au ministère des Finances, là-bas également ce n'était pas du tout bon. Son passage. Donc il est venu et pourtant il a été beaucoup acclamé à la Cour des comptes quand Diarra est parti. Mais malheureusement, il est venu perpétuer, selon les informations, les mauvaises pratiques que lui-même il a condamnées quand il n'était pas au trône. Et vous avez vu comment le pouvoir transforme, malheureusement. Mais il n'est pas le seul. Maintenant, on va terminer par le Série national de Guinée. Et ça, c'est des dossiers sur lesquels on va revenir demain. Bien entendu. Je vais revenir là-dessus demain. Alors, donc, le Série national de Guinée. Le Série a joué contre le Brésil. Et moi, j'ai vu, après le match, j'ai un petit que tu connais bien, Abou Soleil Kourouma, qui m'appelle pour me dire: ah, le Série a très bien joué, on est très content. Mais j'ai pensé à ce que Sanso disait la fois passée dans l'émission, que le Guinée est condamné, c'est une malédiction quoi, aux airs de malédiction, le minimalisme. Ça dit qu'on est battu 4-1, mais on est content. Et c'est ce qui se lisait sur tous les visages au stade et même chez les encadreurs. Donc 4-1 par le Brésil, c'est une bonne chose. On pensait peut-être qu'on allait partir avec. Mais c'est au-delà du score, mais c'est la physionomie. Le Série n'a pas joué, même ceux qui ne connaissent pas le football. Et ça relève sans doute le piètre niveau, donc la problématique du niveau de notre sélection nationale, avec Kaba Diawara qui est en perpétuel recommencement avec notre équipe depuis 2 ans, depuis qu'il est à la tête de cette équipe-là. C'est vraiment regrettable. Au-delà du football, il y avait un autre caractère. Il faut reconnaître que la fédération, le Conor a réussi un exploit. Le fait d'organiser, d'avoir ce match avec le Brésil, ça, il faut le match amical. Maintenant, sous réserve de savoir toutes les implications, tous les contours liés à l'argent qui a été payé, s'il y en a eu, s'il n'en a pas. On parle de 3 milliards de francs guinéens dépensés. C'est le déplacement. Parce qu'on a héliporté des gens ici. C'est-à-dire qu'on a refusé. Il y avait un vol spécial apparemment. On s'est réservé. Les gens ont refusé d'aller supporter l'équipe nationale dans un match qui était pourtant important pour son avenir dans la compétition, la CAN, qui se jouait en fin de semaine au Maroc contre l'Égypte. Mais après, vous savez, l'administrateur, le fonctionnaire guinéen vient voyager. Mais on va en Europe pour aller. C'est le souverainisme à la Guinée. On va en Europe pour aller. On critique l'Occident, mais la première occasion. Il y a Guinée 7 qui a même écrit l'aile dure de ceux qui sont en train
de critiquer ceux qui ne vont pas dans le football, alors qui a même écrit, qui a même révélé qu'il y a un avion qui devait être, un vol spécial qui devait être affrété. Mais quand ils ont vu l'article, parce qu'on a vu les gens en train de lire, et puis ça a pris toute la toile, et donc il paraît que ça a été sciemment fait, on a dit que l'avion est en panne, on a envoyé un petit avion, donc c'était par priorité, par hiérarchie. Donc les ministres et les secrétaires généraux étaient les prioritaires, puis les directeurs et autres. Donc ils se sont engouffrés dans ce petit vol, dans le vol. Et des journalistes sportifs, qui devraient partir pour reporter le match, malheureusement, ont été retournés. Il y a eu moins de journalistes sportifs. Et puis on a mis, il paraît que l'ambassade d'Espagne a retourné la liste des personnes qui devaient être des touristes ou des chercheurs, des immigrants, donc des chercheurs de poste. Pour ça, vous savez que c'est une occasion bénie pour les Guinéens. Mais pour revenir, malheureusement, je dis bien que ce qui a été fait, c'est une bonne chose. On a pu accrocher, contre le Brésil, des légendes. Mais tout ce qui a entouré le maquillage autour de cette rencontre, et malheureusement a donné... Le problème du Sili national, c'est Kaba Diawara, 17 matchs, 9 défaites, on en parlait, je pense que ce matin, 17 matchs, 9 défaites, Kaba, c'est celui le principal problème du Sili national. Hein. Il faut avec ça, je doute fort qu'on se qualifie pour la CAN à venir. Pour parler de